El día que el Madrid pregunta por mí también es un día de locos. Que una persona del Madrid me diga estamos interesados en vos. No me lo podía creer. Inmejorable. Creo que tiene todos los componentes para ser un grandísimo jugador de nuestro equipo. Y Estilla. Mérito de los jugadores jóvenes irrumpir y mostrar su talento y empezar a brillar en primera división. That's a good ball, a fantastic volley. Oh, that's wonderful from Valverde. And this game could be anything. It's incredible. It's all square. Ah oui, Valverde qui déboule sur le côté, Valverde qui court partout sur le terrain, Valverde qui déclenche une grosse frappe tel un missile. Des images qui font plutôt bizarre quand on sait qu'au départ, ce mec ne voulait même pas courir et ne fournissait aucun effort pour ça. L'histoire de Valverde commence à Montevideo dans sa ville natale. En 2008, alors qu'il n'a que 10 ans, les recruteurs de l'Atlético Peñarol, le club le plus important de l'Uruguay, sont certains d'avoir découvert un prodige. Timide, un peu gringalet, le petit garçon dégage une certaine assurance balle au pied que Néstor Gonçalves, chargé du recrutement à Peñarol, ne peut s'empêcher de l'admirer. Persuadé d'assister à un de ces miracles que le football nous réserve. Prédire un avenir dans le football à un enfant est une tâche aventureuse qui relève parfois d'une forme de mystique. Mais Gonçalves n'a pas peur de se mouiller et met en avant sa nouvelle pupille. Pourtant, les débuts du jeune Valverde chez les U15 de l'académie sont compliqués. El Pajarito, comme on le surnomme en famille, est habitué à jouer à 7 dans les petits périmètres. C'est sur ce terrain qu'il démontre toute l'étendue de son talent, ainsi qu'une vivacité et une lecture de jeu au-dessus de la moyenne. Mais au moment de passer à 11, le physique lui fait défaut. Le terrain semble démesurément grand. Dans le système de jeu 4-3-3 de Perdomo, son entraîneur, le jeune Federico a du mal à s'adapter à son rôle de milieu relayeur. Bien que possédant une vitesse et une endurance supérieures à celle de ses coéquipiers, il ne veut pas faire le pressing car il n'aime pas courir et le fait clairement savoir à son entraîneur qu'il n'a plus qu'une seule solution, le banc. Après avoir débuté 2 matchs en tant que remplaçant, Valverde va voir son entraîneur et accepte de faire les efforts demandés par ce dernier. À partir de ce moment, sa carrière va prendre une ascension incroyable, digne d'un conte de fées. Lors du championnat sud-américain pour les catégories des U17 au Paraguay en 2015, Valverde est époustouflant. Les échos de son talent résonnent partout en Amérique du Sud, mais aussi sur le vieux continent. Avec ses 7 buts, le jeune prodige attire désormais les regards des grands clubs d'Europe qui sont permanemment à l'afflux de toutes les informations afin de se dégoûter le premier crack qui apparaît dans les radars de la presse foot. D'abord, Arsenal et Chelsea vont se présenter, mais le crack uruguayen ne veut pas jouer en Angleterre. Ensuite, le FC Barcelone, un club où Valverde aurait bien aimé évoluer, mais les dirigeants du club uruguayen sont certains que leur pépite vaut mieux que les 3,5 millions d'euros que proposent les Catalans. Cependant, l'offre que les Aurinegros ne pouvaient pas refuser était celle de 5 millions de dollars du Real Madrid. À 17 ans seulement, le petit garçon de Montevideo, qui parfois se couchait à même le sol car venant d'une famille pauvre, détient maintenant un contrat professionnel signé avec le plus grand club du monde et deviendra bientôt l'un des joueurs les plus importants de la Maison Blanche. Mais avant, la jeune pépite doit attendre d'avoir 18 ans avant de rallier la capitale espagnole. Pour sa dernière saison en Uruguay, Valverde remporte le titre avec son club aux côtés d'un certain Diego Forlán. Pour ses débuts en Europe, le joyau uruguayen rejoint l'équipe réserve du Real Madrid avec laquelle il dispute 30 matchs au cours de la saison et inscrit 3 buts et 3 passes décisives. Lors de la Coupe du Monde U20 Corée du Sud 2017, Valverde brille et éblouit de nouveau le monde du football jeune. L'Uruguay échoue en demi-finale face au Venezuela, mais Valverde est élu Ballon d'Argent, la récompense du 2e meilleur joueur du tournoi. Dès son retour à Madrid, Valverde ne peut pas encore intégrer l'équipe A des Blancos, barré par une forte concurrence au milieu de terrain avec les 3 mousquetaires Modric, Kroos, Casemiro et la présence sur les ailes de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale. Mais le milieu de terrain uruguayen a franchi un tel cap qu'il ne peut plus rester en équipe réserve. Il est donc prêté au Deportivo La Corogne pour continuer sa progression. Après les départs de CR7 et de Gareth Bale, le Real entame un renouveau générationnel avec Santiago Solari comme entraîneur. Une aubaine pour Valverde qui avait déjà évolué sous les ordres de Solari en équipe réserve. Peu à peu, il gagne du temps de jeu et finit la saison 2018-2019 avec 16 matchs joués. Le début de saison 2019-2020 de Valverde est imbattable.
Le milieu de terrain s'impose contre Grenade, ravit les supporters de la Casablanca contre le Galatasaray et inscrit son premier but contre Eibar. What a great display of patience in the final third. Avec le retour de Zidane en mars 2019, Valverde gagne une place de titulaire et s'impose comme un élément essentiel dans les plans du Français. Zidane forme un milieu inébranlable à 4 avec l'Uruguayen positionné à droite pour accompagner le trio habituel Kroos, Modric, Casemiro. Alors que l'ancien de Peñarol avait jusqu'ici évolué dans presque tous les postes, Zidane a su trouver et exploiter au maximum la meilleure version du joueur en lui donnant une liberté de pressing et de mouvement sur tout le terrain. Valverde est chargé de diriger le pressing haut du Real Madrid tout en offrant son aide aux défenseurs lorsque les latéraux décident de passer à l'attaque. En bref, Fede Valverde est désormais un habitué des schémas de Zidane et répond à la confiance de l'entraîneur français avec des buts et des passes décisives, et confirmant tout ce qui, lors de son passage dans le football junior uruguayen, parlait d'un joueur capable d'avoir des qualités pour réussir en Europe. Doté d'un gros volume de jeu, il ne compte jamais ses efforts. Très vite, Federico Valverde est devenu un indispensable du Real Madrid. Sans lui, le Real galère. En novembre 2020, l'Uruguayen est victime d'une blessure au niveau du tibia et est déclaré absent pour 1 mois. Durant ce laps de temps, les Merengues vont vivre un calvaire en championnat. Déjà battus 4 buts à 1 à Valence lors de la 9e journée, ils enchaînent avec un nul 1 but partout face à Villarreal et subissent une défaite anormale à domicile, 1 but contre 2 face à Alaves. Lors de ce revers, Valverde avait assisté à une débâcle. Ses partenaires manquant cruellement de percussion devant et se faisant prendre à défaut sur les transitions défensives, 2 domaines où sa présence aurait été plus que bénéfique. Son profil unique fait de lui un homme incontournable pour la Maison Blanche. Valverde est le seul à posséder la capacité de répéter les efforts et d'être aussi important des 2 côtés du terrain sans avoir forcément besoin de la balle. Un véritable box-to-box plus qu'important dans le football moderne où l'on court beaucoup plus qu'auparavant et où l'on doit savoir défendre aussi bien qu'attaquer. Son talent complète parfaitement les qualités de ses coéquipiers. Toni Kroos, par exemple, brillait sur le terrain par ses capacités à tenir le ballon, à voir et à organiser le jeu. Valverde, lui, s'illustre surtout par son volume de course et ses allers-retours incessants de part et d'autre du terrain. Leur association permettait ainsi au Real d'exister dans l'ensemble des compartiments du jeu et donnait la part belle à l'ancien du Bayern. Grâce aux multiples courses du natif de Montevideo, Kroos bénéficiait à la fois d'une solution de passe supplémentaire mais également d'un espace plus important pour s'exprimer. Derrière, il pouvait compter sur la hargne et la grinta de Valverde pour le suppléer et le décharger quelque peu de ses obligations. Très souvent, quand ses coéquipiers en attaque manquent de solutions, Valverde apporte sa qualité dans les appels et sa facilité à identifier les espaces libres pour s'y projeter. Son but récemment en Super Coupe d'Europe, lors de la victoire du Real 2-0 contre Atlanta, en est la preuve. Parler des caractéristiques de Valverde aujourd'hui sans évoquer sa qualité de frappe serait une grave erreur. Au fil du temps, l'Uruguayen est devenu un dynamiteur en chef dans l'entrejeu et du Real Madrid et de la sélection uruguayenne. Lors de la 2e journée de championnat cette saison, Ancelotti a insisté pour qu'il frappe le coup franc obtenu à la 48e minute. Le technicien italien avait vu clair, l'Uruguayen a bien fini par loger la balle au fond des filets de Karl Heinz. À 26 ans, au milieu de terrain uruguayen a déjà tout gagné avec le Real Madrid, mais son envie de croquer dans les matchs à plein dents demeure la même. Tout au contraire, le nouveau numéro 8 des Merengues continue sa progression avec des stats incroyables. Au cours de la saison 2023-2024, le monstre uruguayen a disputé 54 matchs avec le Real Madrid, cumulant ainsi un total de 4280 minutes, ce qui est plus que tout autre joueur en Europe cette saison. Alors que nombre de ses coéquipiers ne font que souffrir frappés par des blessures, l'infatigable milieu de terrain continue d'impressionner sur les pelouses cumulant des statistiques qui défient l'entendement. Au moment où j'ai fait cette vidéo, Valverde est sans doute la pièce la plus importante de Carlo Ancelotti. Il est tout simplement irremplaçable.